Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point de ce vendredi 7 juillet 2023. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de commenter aussi, donc le ressenti que vous avez chez vous, par exemple, le temps que vous avez chez vous comme commentaire, cela suffira amplement. On va donc passer tout d'abord à l'analyse de la situation actuelle sur le pays. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes en termes de pression entre 1015 et 1020. Donc nous sommes, on va dire, entre deux zones, deux centres d'action. Cette petite cellule donc anticyclonique là qui est présente, on va dire, sur l'est donc du pays, enfin l'est de l'Europe. Donc une zone un petit peu, enfin c'est pas une cellule anticyclonique véritablement, c'est disons qu'une zone un petit peu plus de haute pression. Voilà, 1020. Et on est aussi concerné à l'ouest par cette zone dépressionnaire donc qui est présente sur des îles britanniques jusqu'au Portugal, donc au large du Portugal, où il y a donc une zone de vraiment dépressionnaire assez importante quand même pour la saison, on va dire. Donc nous sommes entre les deux, de ces deux centres, on va dire, d'action, même si celui qui est à 1020, c'est pas vraiment une cellule bien marquée, une cellule un petit peu supérieure à 1020. Voilà, donc nous on est entre les deux sur le pays avec un flux de sud-ouest. Les températures à l'heure actuelle sont oui, alors le flux je le mets là, vous voyez, le flux est plutôt de sud, ouais, de sud, on va dire, et en altitude de sud-ouest. Revenons à nos températures dont j'étais en train de parler. Donc ce matin, il y a des zones assez fraîches, comme vous pouvez le voir, avec des températures de 7 à 13 degrés sur le nord-est, de 13 à 17 sur le nord. Il fait de 10 à 13 sur les côtes de la Manche. C'est encore un petit peu frais, mais ça fait du bien, compte tenu du temps que nous allons avoir au niveau des températures. Vous allez voir que ça va bien chauffer. De 10 à 14 degrés sur la Bretagne, 11 à 16 en Île-de-France. Enfin 13 à 16 plus précisément, donc une petite fraîcheur, ça fait du bien aussi. De 12 à 14 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, du côté de l'Alsace de 11 à 12 degrés, de 12 à 16 degrés sur les Pays de la Loire, 16 à 17 sur le Massif central, de 15 à 18 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 12 à 19 degrés sur le sud-ouest, de 16 à 19 degrés sur Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, nous avons de 19 à 22 degrés et de 20 à 23 degrés sur la Corse. Donc il fait déjà assez doux sur l'arc méditerranéen et la Corse. Ailleurs, les températures en matinale, en minimale sont remontées. Mais il y a des zones fraîches, vous voyez, Picardie, là du côté des Ardennes, 7 degrés, et donc quand même des poches un peu fraîches ce matin. Ce matin, il y a aussi à noter une zone déjà d'instabilité présente du côté de Moulins, avec un orage qui est quand même assez costaud. Donc ça témoigne déjà que l'instabilité est présente dans l'air, est déjà bien marquée, et ça va peut-être être un signe pour le temps d'aujourd'hui, on va regarder ça après. Mais en tout cas, vous voyez déjà des orages à 7h35 du matin qui sont déjà bien présents. C'est quand même un signe de quelque chose. On regarde la nébulosité. Donc la nébulosité est à l'heure actuelle globalement absente. Il n'y a pas beaucoup de nuages sur le pays, donc on va pas en faire des tonnes. Il n'y a pas grand chose, mis à part l'orage sur Moulins qu'on a vu tout à l'heure. On n'a pas beaucoup d'instabilité, beaucoup de nébulosité. Alors regardons, vous voyez, l'orage sur Moulins, on le voit là, ici. Vous voyez cette zone, ce beau paquet nuageux qui est présent, et partout ailleurs une France qui est vraiment très dégagée, avec vraiment à part sur la Bourgogne, ailleurs c'est vraiment très dégagé. Alors, regardons le vent. Alors le vent, il n'est pas très présent sur le pays. Par contre, regardez sur l'Atlantique. Là, on a quand même, avec ces dépressions là qui sont sur des îles britanniques au Portugal, on a des dépressions qui sont assez marquées là, et on a même une bonne tempête là sur l'Atlantique là qui circule avec des rafales à près de 120 km/h. Sur l'Atlantique, c'est quand même assez agité à l'heure actuelle.
On va passer au bilan maintenant des températures qu'il a fait hier sur le pays. Avant, on va parler du vent. On va se mettre sur le 6 juillet 2023 et on va regarder les rafales, les top 5. Donc vous voyez, ça n'a pas été terrible. Hier, le vent 54 à l'heure à Muret, au Dramont et au Cap Grinet, à Ouessant, 54 et 66 km à Tarbes. Donc on a vraiment eu quasiment pas de vent hier, hein, vraiment très très peu. Donc là, on va passer à présent aux températures. Donc on va se mettre sur nos fameuses cartes. 3 zones, zone fraîche, zone moyenne et zone chaude. Et on est parti. C'est parti pour la première carte. Donc les températures la zone fraîche, en fait, a connu des températures de 7,3 à 9,7 degrés. Donc en moyenne, hein, sur les départements donc en bleu foncé. Donc de la Bretagne, Basse-Normandie, Centre, Champagne-Ardenne-Lorraine, Nord-Bourgogne et Picardie, ça a vraiment été les zones les plus fraîches avec donc des températures en moyenne inférieures à 10 degrés. Donc il a quand même fait très très frais. Sinon, sur l'Île-de-France, le Nord, Pas-de-Calais, l'Alsace, la Poitou-Charentes-Limousin, Auvergne et Sud-Centre, là, les températures se sont échelonnées de 9,7 à 13 degrés. Voilà, donc c'était un petit peu frais, mais enfin, on était quand même au-dessus de la barre des 10. Et sur l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc, PACA, Rhône-Alpes et Corse, là, on était entre 13 et 19 degrés, donc c'était quand même une zone assez chaude. Hier après-midi, les températures se sont échelonnées de 22 degrés à 33 degrés. Donc la zone la plus fraîche, ça a été donc de 22,1 à 26,7 avec donc des températures qui ont été présentes, donc cette fourchette sur la Bretagne, la Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine et l'Alsace. Les températures de 26,8 à 28,1 hier sur la zone centrale du pays en fait. Donc l'Île-de-France en majorité, Sud Champagne-Ardenne, Bourgogne, Nord Rhône-Alpes, l'Auvergne, grosso modo Poitou-Charentes, non, grosso modo le Limousin en fait, et les Pyrénées-Atlantiques et les Pyrénées-Orientales. Et les zones les plus chaudes, de 28,1 à 32,8. Ça a été donc le sud du centre, l'est de Poitou-Charentes, l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, grosso modo, le Languedoc et PACA, et le sud, Rhône-Alpes et la Corse. Donc là, on a quand même eu on peut parler de chaleur. On va passer maintenant à la prévision. Donc on va regarder tout d'abord avec cette carte, hein, pour rappel, les zones de pluie. Voilà, uniquement, il fait-il y avoir des zones de pluie aujourd'hui qui vont se développer. Donc on regarde que, regardez, on a une zone convective là sur l'Aquitaine, puisqu'à 17h on a ça, à 20h on a ça, et à 23h on a ça. Donc il y a une zone convective là qui se développe sur le sud-ouest et qui va remonter vers la Bretagne en prenant une plein nord, hein, une circulation plein nord. Et il y a l'air quand même aussi à voir à l'avant quelques petites zones de pluie présentes également convectives. Donc peut-être quelques développements convectifs ici sur la partie centrale du pays en remontant vers l'Île-de-France, peut-être sur la Bourgogne. Bon, ça on va voir ça plus précisément après. Ces développements convectifs, ça peut être des vagues aériennes, ça peut être des orages, on regardera ça aussi après en matière de Cape. Voilà, donc la dégradation dont on avait parlé donc les jours derniers arrive ce soir. Il y a une petite dégradation déjà qui va commencer. Normalement, on devrait avoir un week-end orageux. Alors après, les dégradations vont être aussi à confirmer, à périmétrer. Mais on en a déjà une qui était annoncée aujourd'hui, notamment sur la partie sud du pays. Et effectivement, sur le sud-ouest, on a l'air d'avoir quelque chose qui se passe. Quelque chose se passe apparemment déjà avec cette carte. Demain, donc regardez, donc dans la journée, un temps assez sec sur le pays. Et dans la soirée, il y a l'air d'avoir un petit développement convectif sur le nord du pays, du nord en passant par l'Île-de-France jusqu'au centre. Ça aussi, on va essayer de regarder ça de plus près après. On passe à la vigilance. Donc ce matin, il y a 6 départements en vigilance orange orage sur les Landes, la Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, le Gers,
les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Donc on va regarder tout de suite ce qui est dit dans cette vigilance orange. Donc c'est une situation liée aux orages. Donc la prévisibilité, bon la situation actuelle, vous lirez vous-même, mais ce qui m'intéresse c'est ce qui est prévu. Donc une dégradation orageuse marquée est attendue en fin d'après-midi de vendredi sur le sud de l'Aquitaine. À son passage, on attend localement de violentes rafales de vent ainsi qu'un risque de grosses grêles. Donc apparemment, ce seraient des orages, comme on dit, géligènes. Ces orages pourraient potentiellement conserver leur caractère violent en remontant vers le nord au cours de la soirée. Si cela se confirme, les départements en bordure pourraient passer également en orange. Donc il va falloir être très attentif, parce que les départements qui sont au nord, donc c'est ceux-là, la Gironde, la Dordogne, pourraient passer en orange de l'après-midi. En tout cas, donc des orages avec de la grêle pourraient donc circuler sur le sud-ouest. Donc attention, faites très attention parce que la grêle c'est quand même malheureusement assez dévastateur. Donc et puis restez pas dessous. Ça paraît con ce que je dis, mais c'est vrai. En tout cas, faites attention dans ces régions-là. Les orages c'est jamais anodin. Voilà. Ne restez pas sous les arbres, par exemple. Ça paraît très con, mais on n'y pense pas toujours. Mais c'est vrai que la foudre peut tomber à tout moment et à tout endroit. Sinon, donc, on va regarder la nébulosité. Donc, cet après-midi, à 15 h, globalement, vous voyez que si on divise la France en 4, on a un quart nord-ouest assez voilé, un quart nord-est voilé vraiment aussi, là, mais un peu plus. Et sur le sud-est, un ciel bon qui est assez voilé, un petit peu nuageux sur les Alpes. Et sur le quart sud-ouest, alors là, les orages arriveront après dans la soirée. Donc globalement, on a quand même une France qui est assez, j'allais dire, dégagée globalement dans l'après-midi. Demain matin, on va avoir l'arrivée d'une zone de nuages là sur la Bretagne, grosso modo. Sur l'est du pays, un ciel voilé, un peu nuageux, on va dire, mais surtout un voile et quelques nuages. Et sinon, partout ailleurs, un ciel assez dégagé. Et dans l'après-midi, donc les nuages seront surtout présents sur le quart nord-ouest avec des zones nuageuses assez marquées. Sinon, partout ailleurs, mis à part un petit voile nuageux, là, vous voyez, sur la zone de Bordeaux à Dijon, là, et un petit peu sur l'est, on n'a pas grand-chose en termes de nébulosité. Voilà, donc c'est la nébulosité finalement en termes d'extension géographique n'est pas très présente, c'est surtout une présence assez régionale, on va dire, et très très disparate d'une région à l'autre. On regarde à présent eh bien, la pluie. Alors, la pluie, on a regardé pas mal de zones de pluie, mais aussi pareil, hétérogène. Sur le sud-est, il n'y a pas grand-chose. Sur les Alpes, quelques millimètres de pluie. Finalement, la zone la plus construite, c'est la zone du sud-ouest, donc du Bordelais aux Pyrénées-Atlantiques, avec des précipitations qui vont atteindre 14-15 mm de pluie, vous voyez. Sinon, il y a une zone aussi qui est assez importante, là, qui s'étale des Pays de la Loire à la Bourgogne, avec par endroits jusqu'à 30 mm de pluie, là, ici, vous voyez. Donc, bon, elle est étendue jusqu'à l'est, en fait, jusqu'au Jura, Bourgogne, même la Lorraine. Sur l'île de France, il n'y a pas grand-chose, quelques millimètres sur le sud, et au nord aussi une zone de pluie présente. Donc en fait, on a trois zones en fait. La zone du nord ici, la zone qui s'étend des Pays de la Loire à l'est, avec pas mal de pluie dans sa partie centrale, et aussi donc sur le sud-ouest. Voilà les zones de pluie pour les pour les 48 prochaines heures. Alors on va regarder tout de suite la chronologie de ces pluies, ça c'est très important. Donc ce matin, vous voyez que grosso modo, il ne va pas y avoir beaucoup de pluie. Donc regardez déjà à 15 h, il commence à y avoir des averses, des orages, averses orageuses qui circulent sur le centre du pays en remontant vers le nord-est, vers le nord. Du coup, ces orages atteignent Champagne-Ardenne vers 18 h. Et pendant ce temps-là, une zone d'orage se développe là sur les Pyrénées-Atlantiques en fin d'après-midi. Et regardez, à 19 h, ça explose bien, avec des orages là qui ont tendance à bien exploser là sur. Alors donc à regarder sur la partie centrale du pays, c'est ce qu'on a vu avec la modélisation des pluies, donc des Pays de la Loire, on va dire jusqu'au Jura,
clairement une zone orageuse hein, qui a l'air de se développer et aussi du côté du sud-ouest. Alors, on continue. Donc ça va se calmer dans la nuit. Et demain, donc matin, sur la Bretagne, on a des zones de pluie qui circulent. Bon, enfin, c'est des zones assez de pluie assez calme, on va dire, hein, rien de bien méchant. Et dans l'après-midi, donc là, bah, ça a l'air d'être assez calme finalement. Bizarrement, j'allais dire que l'instabilité qui était prévue pour samedi, bah, elle n'est pas si marquée que ça. Finalement, la grosse instabilité, ça a l'air d'être surtout quand même pour aujourd'hui, pour la soirée. Demain, ça a l'air d'être un tout petit peu plus calme finalement. Ouais, regardez, il n'y a pas grand-chose qui circule sur le pays. On va regarder la Cape. Alors, la Cape pour aujourd'hui et la Cape pour demain. Alors, on commence par aujourd'hui. Donc, la Cape, effectivement, il y a une belle instabilité là qui se développe sur la zone qu'on a vue, hein, avec la zone de pluie d'ailleurs, c'est du sud-ouest en remontant vers la Bretagne, une zone assez importante là qui est présente d'orage qui pourrait donc sur la façade ouest en fait, hein, qui pourrait toucher donc toutes ces zones allant du sud-ouest à la Bretagne, une zone d'orage importante qui pourrait être présente dans ces régions-là. À l'avant, il pourrait y avoir aussi des développements orageux, mais beaucoup plus isolés, beaucoup plus modérés. Mais le risque n'est pas exclu, parce que vous voyez qu'il y a quand même, par endroit, quand même du jaune, mais ça reste quand même isolé. Mais enfin, dans cette partie centrale du pays, il y a quand même une certaine instabilité qui est présente, compte tenu aussi qu'il va faire chaud cet après-midi, on va y revenir après. Il pourrait y avoir quand même aussi, donc du coup, une espèce d'accentuation de ces orages. Donc attention, hein, là c'est vraiment la partie la plus importante sur la façade ouest, mais à l'avant il pourrait y avoir un orage isolé qui circule. Sur les Alpes aussi, hein, il y a quelques orages présents aussi sur les reliefs, Pyrénées, Alpes, et puis Massif central aussi, il pourrait y avoir des orages présents. Donc cet après-midi, la situation est quand même assez instable hein, sur le pays, sur une bonne partie du pays. Demain, on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose qui circulait en termes de pluie déjà. Donc les zones orageuses en termes, enfin les zones à risque en termes de Cape, où il pourrait y avoir un développement orageux, j'allais dire, un peu imprévu, vous les voyez. La Cape ici modélisée comme étant assez importante. Alors, c'est assez en pointe, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est pas une zone bien présente. Alors déjà sur les Pyrénées, ça c'est clair. Et si on doit remonter un petit peu vers le nord, vous voyez, il pourrait y avoir quelques petites choses là du côté de... Donc là, on est... alors attendez, c'est quoi ce département? Parce que j'ai un peu de mal à le voir. Du coup, voilà, on est sur le sud de l'Aveyron, donc sur les Cévennes en fait. Ouais, un petit peu plus au nord. Non, ça serait plutôt sur l'Aubrac en fait. Sur le massif central, voilà, sur le sud de l'Aubrac, sur le sud du massif central, sur l'Aubrac, il pourrait y avoir quelques zones orageuses qui circulent. Mais vous voyez que, bon, c'est quand même, ça reste du vert. Donc c'est quand même assez faible hein, comme Cape pour qu'un bon orage se développe. Mais on ne sait jamais hein, dans cette zone. Donc s'étendant des Pyrénées en remontant vers le massif central, il pourrait y avoir peut-être un petit orage qui circule. Mais vous voyez que demain, globalement, la Cape est quand même beaucoup moins élevée et beaucoup moins étendue que aujourd'hui. Donc demain, le risque d'orage est quand même beaucoup moins important sur le pays. Donc la neige, ça, on va oublier parce qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de neige. Hein, on est au mois de juillet, donc même en altitude, il n'y en a pas. On va passer au vent. Alors, sous ces orages, est-ce qu'il va y avoir du vent? Donc, je précharge la carte. Tac, 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 tac. Donc, aujourd'hui. Donc, des rafales de vent quand même à regarder sur du côté de l'Est toulousain avec des rafales à 60 hein, qui pourraient arriver. Mais regardez le gros du gros. Il arrive là, donc en fin d'après-midi, des rafales jusqu'à... Donc, regardez, hein, on est dans le rouge vif. Jusqu'à 100 km/h. Sur les Pyrénées-Atlantiques, également sur Champagne-Ardenne, il pourrait y avoir des zones
des zones avec des rafales à 100 km/h, même sur la Seine-et-Marne, sur l'est de la Seine-et-Marne, 100 km/h. Mais le gros du gros, ça serait sur Champagne-Ardenne, vous voyez, 100 km/h dans la soirée de vendredi. Et cette zone-là va remonter et va vraiment concerner une bonne partie du pays. Vous voyez que en fait, les zones de vent sont vraiment sur la façade ouest. Hein, c'est sur la zone là où il y a des orages. Donc il va y avoir, à mon avis, pas mal de vigilance orange qui risque de s'étendre vers le nord dans la région, vers le nord dans la journée, pardon. Avec ces zones orageuses là qui s'étendent finalement de l'est de la Bretagne, Bretagne Est, Pays de la Loire, peut-être Poitou-Charentes, faudra voir, mais surtout l'Aquitaine, en tout cas, la situation Aquitaine et Midi-Pyrénées est aujourd'hui assez en alerte. Bon, demain, malheureusement, donc on voit pas trop le vent parce que là aujourd'hui il y a un tel paroxysme de vent que la carte de demain est plombée, mais grosso modo, bon, on regardera ça demain pour le vent. De toute façon, je trouve que pour prévoir des phénomènes locaux avec le modèle arôme vent, il vaut mieux être quand même sur la journée. Donc vous voyez votre carte là jusqu'à dimanche matin, on voit très bien les zones là vraiment de vent marquées. Hein, donc je répète, hein, sur les Pays de la Loire jusqu'à Bretagne Est et sur grosso modo tout le sud-ouest, vraiment une zone très instable liée donc à la présence de ces orages. On va passer maintenant à la prévision des températures. Alors, on regarde notre fameuse petite carte pour aujourd'hui et regardez les températures que nous avons puisque, et oui, vous ne rêvez pas, les températures minimales vont être de 29 degrés. Il va faire extrêmement chaud aujourd'hui. Donc, on ne peut pas parler vraiment de zone fraîche, moyenne et chaude, mais on va dire plutôt des zones moins chaudes, des zones moyennement chaudes, des zones très chaudes. Voilà, bon. Donc, les zones à 29 degrés, vous voyez, c'est le Nord-Pas-de-Calais, la Basse-Normandie. 30, il y en a une autre à 29, je ne la vois pas. Ah, elle est où la zone? Ah, elle est ici. J'ai oublié de la mettre, je vous la mets là. C'est le Languedoc qui est également à 29 degrés ici. Voilà, comme ça, c'est fait. 30 degrés sur Picardie, Champagne-Ardenne. Franche-Comté et les Midi-Pyrénées. 31 degrés sur la Bretagne, la Haute-Normandie, l'Auvergne, 31 degrés. 31-32 sur la Lorraine, l'Alsace, l'Auvergne, l'Île-de-France, les Pays de la Loire et le Limousin. Et nous avons de 32 à 33 degrés sur le centre, Poitou-Charentes, l'Aquitaine, le Rhône-Alpes et Corse. Rhône-Alpes et Corse. Donc vraiment aujourd'hui une très très forte chaleur assez homogène sur le pays. Alors les normales pour cet après-midi, vous voyez que les choses se sont quand même bien améliorées par rapport aux derniers jours puisque vous voyez que nous serons au-dessus des normales avec donc grosso modo des températures de 5 à 6 degrés au-dessus des normales. Le seul endroit où il y aura une petite faiblesse c'est dans le Languedoc-Roussillon, on sera 2 degrés en dessous des normales. Et oui, à 29 degrés uniquement sur le Languedoc-Roussillon, donc 2 degrés en dessous des normales, mais sinon partout ailleurs, vous voyez que nous sommes en gros de 5 voire jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales en Haute-Normandie. Demain matin, alors demain matin, les températures sont extrêmement chaudes comme vous pouvez le voir, puisque nous aurons de 17 à 18 degrés sur la Champagne-Ardenne et l'Auvergne. Il fera de 18 à 19 sur la Bretagne, la Basse-Normandie, la Haute-Normandie, les Pays de la Loire, la Picardie et la Lorraine. 19 à 20 degrés sur le Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France, l'Alsace, le centre, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, de 19 à 20 degrés. 21 à 24 degrés, alors 19 degrés en Bourgogne, faut pas l'oublier, et de 21 à 24 degrés sur tout le sud-est, sur Rhône-Alpes, je vais y arriver, sur Languedoc, PACA et la Corse. Donc là où il va faire vraiment très très chaud. Les températures demain matin seront évidemment bien au-dessus des normales. Donc comme vous pouvez le voir, en moyenne de 4 à 5, 6 degrés au-dessus des normales pour demain. L'évolution des températures. L'évolution des températures, elle est plutôt grosso modo un petit peu à la baisse entre aujourd'hui et demain. Il y a des régions qui vont perdre quelques degrés et il y a 9 régions qui vont soit être stables et soit gagner entre un peu 1 degré. Donc on va être grosso modo à 9 régions
stable ou en augmentation et 13 régions en baisse. Alors les régions en baisse, elles sont là. C'est la Bretagne, c'est les Pays de la Loire et la Haute-Normandie où les températures vont baisser de 4 à 5 degrés entre aujourd'hui et demain. On va perdre de 2 à 3 degrés sur la Basse-Normandie, sur le centre, sur le Poitou-Charentes et l'Aquitaine. Alors sans doute, peut-être, je dis bien peut-être lié aux orages qu'il va y avoir aujourd'hui. La Picardie, l'Île-de-France, le Limousin, l'Auvergne, PACA et Corse, là ça va être une baisse d'1 degré, donc si on peut appeler ça une baisse. La Lorraine et la Bourgogne, là il va y avoir une certaine stabilité, et sur toute la façade est en fait, grosso modo, donc le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi tous les départements de la Lorraine, de l'Alsace, de la Franche-Comté, de Rhône-Alpes, et au sud, Midi-Pyrénées, Languedoc, là on va avoir une augmentation d'1 petit degré. Donc les températures, ça donne quoi? Eh bien voilà, ça donne de 26 à 27 en Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Haute-Normandie, Basse-Normandie 26 à 27 et Pays de la Loire 26 à 27. 29 degrés sur la Picardie et Poitou-Charentes, 31 degrés sur le Nord-Pas-de-Calais. Et la partie centrale du pays, ici, va être entre 30 et 31, donc sur l'Île-de-France, sur la Champagne-Ardenne, le centre, l'Auvergne, le Limousin, l'Aquitaine, le Languedoc et la PACA. Et sur toute la façade est, on sera entre 31 et 33 degrés sur la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, le Rhône-Alpes, comment on appelle ça, oh là là, Midi-Pyrénées, voilà, j'ai arrivé là. Donc on a quand même des températures qui sont encore demain, hein, même si ça et là, une petite baisse des températures sur la façade ouest, on va avoir quand même encore beaucoup de chaleur sur le pays. Les températures demain, comme vous pouvez le voir, sont toujours bien au-dessus des normales globalement, sauf sur 2 régions où c'est 1 degré en dessous, mais globalement, partout en France, on sera entre 4 et 5, voire 6 degrés au-dessus des normales. Le plus fort, on va dire, c'est le Nord-Pas-de-Calais hein, qui va gagner la palme avec 7,7 degrés, 7 à 8 degrés, hein, on va pas chipoter, hein, parce que ce sont des moyennes prévisionnelles, 7 à 8 degrés au-dessus des normales. Voilà, bah écoutez, on va se retrouver tout de suite pour le ressenti à l'extérieur et on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Allez, bye bye. On se retrouve pour le ressenti extérieur de ce vendredi 7 juillet 2023. Et comme vous pouvez le constater, eh ben, ce matin, le temps est vraiment exceptionnellement ensoleillé, avec beaucoup de soleil. Alors quand je dis exceptionnellement, bon, c'est un peu exagéré, je dis ça pourquoi? Bah, parce qu'il fait en fait très doux. Il fait 18 degrés. Et donc on est vraiment aujourd'hui dans une situation quasiment maximale en termes d'ensoleillement. Vous voyez, il y a quasiment pas de nuages. Il y a un temps vraiment 18 degrés, donc vraiment une température déjà qui est vraiment bien élevée. Et en plus, les conditions ne sont pas désagréables. Il n'y a pas beaucoup d'humidité dans l'air, je trouve. Enfin, je trouve que le ressenti humidex, voilà, je ne trouvais pas le terme, est plutôt agréable. En fait, on sent quand même un petit frais sur la main. Alors c'est léger, mais une petite fraîcheur très légère. Donc en fait, le temps n'est pas lourd pour le moment. Donc en fait, le ressenti est plutôt extrêmement agréable hein, pour un début de journée. Là, je dirais que le ressenti est pratiquement à 10 sur 10. C'est pour ça que je disais en préambule de ce ressenti que c'est exceptionnellement agréable. Voilà. Le mot exceptionnellement est employé pour ça. L'adverbe exceptionnellement est employé pour cela. Voilà. Bah écoutez, après ce ressenti bien agréable, je vous dis donc à demain pour un nouveau point météo. N'oubliez pas comme d'hab de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Allez, ciao!